Bonjour tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Je vous ai souhaité bon dimanche parce que je voulais avoir un bon dimanche. Ce matin, nous avançons assez considérablement dans l'étude du livre d'Amos. Et c'est l'avant-dernier dimanche, puisque selon ce que j'ai planifié, nous allons le terminer dimanche prochain. Donc, je vous rappelle que nous avons commencé il y a quelques semaines une série sur le livre d'Amos. Et à deux reprises, cet auteur nous présente Dieu comme un lion rugissant, qu'il faut écouter, qui est un message pour le peuple. Et nous avons, au travers de la publicité, souligné que le thème du livre d'Amos, c'est pas seulement un thème à caractère social, même s'il traite d'injustice sociale. Il y a d'autres thèmes qui sont traités dans le livre, comme l'idolâtrie, par exemple. Mais le thème d'Amos, on pourrait le résumer sous la phrase suivante: Dieu jugera les nations, et Juda et Israël. Il sauvera un Israël nouveau, purifié, constitué des Israélites et des païens. Alors, c'est vraiment à la fin du livre de Jonas qu'on voit un petit peu le plan de Dieu. Dimanche prochain, je vais vous présenter un petit vidéo en français. Ça s'appelle, originellement, ça a été fait en anglais, ça s'appelle The Gospel Project, c'est-à-dire le projet de l'Évangile. Et le but de ce projet, c'est de présenter sous forme de vidéo le résumé de tous les livres bibliques. Et les auteurs le font de telle sorte qu'au fur et à mesure que l'on entend le résumé du livre, quelqu'un dessine tout ce qui est dit. Alors c'est dessiné évidemment très très vite, hein. Donc on voit, on entend non seulement avec nos oreilles, mais aussi on voit de nos yeux le déroulement du livre. C'est intéressant de voir chacun des livres de la Bible qui sont présentés comme ça. C'est des petites vidéos, celui d'Amos, il dure 7 minutes. Donc je vais vous le présenter dimanche prochain. Ça va nous permettre de faire une petite révision du livre d'Amos de façon visuelle. Et c'est très bien fait, comme vous allez le voir. Alors, je voulais simplement, en introduction, faire un petit rappel et en même temps parler un petit peu du développement du livre. Ce matin, nous allons regarder chapitre 7, 7 à 9. En fait, non, je me suis trompé dans les références, là. Oubliez ça. On va regarder chapitre 7 au chapitre 8, verset 3. Et on va voir que dans ce passage commence la série de 5 visions qu'Amos a eues de la part de l'Éternel. Et ce matin, on va regarder 4 visions. La 5e vision, elle est dans le chapitre 9. 5e vision de l'Éternel, avec la conclusion du livre. Mais ce matin, on va regarder donc le chapitre 7 et le début du chapitre 3, avec 4 visions et un incident qui a eu lieu à Bethel. Donc, voilà un petit peu l'avant-dernière prédication sur le livre d'Amos. Mais auparavant, je voudrais simplement faire une petite révision en ce qui a trait au développement du livre. Vous savez que le développement du livre est le suivant. L'auteur commence par des oracles contre les nations et Israël. Dans les chapitres 1 et 2, vous vous souvenez, il fait le tour d'Israël, il passe toutes les nations autour, en prononçant des jugements sur chacune de ces nations, pour arriver à la 8e nation, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Et dans les chapitres 3 à 6, nous avons vu que Dieu lance des avertissements et des menaces. C'est-à-dire, il avertit Israël du Nord en disant: si vous continuez dans la direction dans laquelle vous allez, eh bien, vous allez vous exposer à des menaces. Et l'intention de Dieu, c'est de ramener le peuple à lui par la repentance. Et malheureusement, le peuple ne se repent pas. Le peuple croit que tout va bien. Ils vivent une période de richesse économique, d'indépendance politique. Les riches du pays s'enrichissent
aux dépens des pauvres, et l'ensemble du pays d'Israël du Nord ils tombent dans l'idolâtrie. Enfin, ils adorent les dieux, les veaux d'or et puis les dieux étrangers depuis déjà au moins une bonne centaine d'années, si c'est pas plus. Et Dieu les avertit, et nous avons ces avertissements et ces menaces au chapitre 3, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, et tout ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire que les avertissements sont de plus en plus sérieux, de plus en plus forts, les menaces aussi, parce que le peuple d'Israël ne répond pas par la repentance au message de l'Éternel. Et la dernière partie du livre se termine par les visions d'Amos, chapitres 7 et 9, 7 à 9, donc 5 visions, dont nous allons en voir 4 ce matin. Mais avant de regarder le chapitre 7, je vous invite à prendre Amos au chapitre 6, parce qu'on va sauter ce chapitre 6 dans notre présentation. On va le sauter parce qu'il fait partie d'un ensemble où il est question d'avertissement et de menaces, du chapitre 3 à 6. Et ces chapitres sont un petit peu répétitifs, mais ils progressent. Il y a comme une apogée, hein, comme j'ai souligné. Donc au lieu de passer notre temps vraiment sur le chapitre 6, on va juste lire quelques passages pour voir un petit peu la structure du chapitre, pour aller directement au chapitre 7 et au chapitre 8. Donc chapitre 6 d'Amos, vous allez voir que dans le passage, Amos parle de malheur, il parle d'accusation, puis il parle d'annonce du jugement. On pourrait diviser ce chapitre sous ces sous-titres si on le désire. Alors, dans le chapitre, vous avez en quelque sorte 2 blocs qui parlent de malheur, 2 blocs qui parlent d'accusation et 2 blocs qui parlent d'annonce du châtiment. Alors, on va regarder donc le premier bloc qui parle du malheur, description du malheur, versets 1 à 3. Chapitre 6, versets 1 à 3 du livre d'Amos. Malheur à vous qui vivez bien tranquille dans Sion, vous voyez, question de malheur. Et vous qui vous croyez bien en sécurité sur la montagne de Samarie, oui, vous les grands de la première des nations, vous tous vers qui accourt la communauté d'Israël, rendez-vous à Calné pour voir ce qui s'y est passé. À Calné, il y a eu des jours de malheur. Puis de là, rendez-vous à Hamath, la grande cité. Ça, c'est des villes étrangères. Puis descendez à Gath, la ville philistine. Constatez si ces villes sont en meilleur état que ces royaumes-ci, ou constatez si leur territoire est plus grand que le vôtre. Or, le jour du malheur, vous pensez l'éloigner, mais vous vous attirez un règne de violence. Alors voilà un petit peu la description du malheur auquel va faire face Israël, un malheur similaire à celui qu'a vécu les villes qui sont citées dans ces 3 versets. Mais vous avez un autre bloc au verset 8 à 11 qui revient sur les malheurs et qui en ajoute un peu plus pour que ça soit un peu plus pertinent, un peu plus convaincant, parce que le peuple ne répond pas. Alors au verset 8, « Le Seigneur l'Éternel a juré par lui-même, c'est là ce que déclare l'Éternel, Dieu des armées célestes. » Voilà, Dieu jure, il fait un serment. « J'ai en horreur ce qui fait l'orgueil de Jacob, je hais ses palais, je livrerai la ville et ce qu'elle contient. » Donc il est question d'annonce du malheur. « Si dans une maison il subsiste 10 hommes, eh bien ils périront. Quand le parent d'un défunt portera de la maison le mort pour le brûler, il demandera à celui qui se trouve au fond du logis, « Quelqu'un d'autre est-il encore avec toi ?» Celui-ci répondra, « Il n'y a plus personne. » Et on dira, « Silence, car il n'y a pas lieu d'invoquer l'Éternel. » L'Éternel va donner des ordres, les grandes maisons il les frappera pour en faire un tas de gravats, puis les petites pour y ouvrir des brèches. A-t-on vu pour y ouvrir des brèches? Voilà. Alors voilà la description encore du malheur, hein. On a 2 séries de descriptions du malheur, mais par la suite, dans ce chapitre 6, on a des accusations. Alors, première série d'accusations, on la retrouve au verset 4 de ce même chapitre. Regardez ce que dit le verset 4. Il les accuse, Amos. « Vous voilà allongés sur des lits incrustés d'ivoire. » Donc ça veut dire qu'ils sont riches. Hein. L'ivoire, c'est quelque chose de très riche que possèdent simplement les gens qui ont des moyens. Vous vous vautrez sur des divans. Ah, c'est bon, c'est la grande vie. Vous mangez des béliers choisis dans le troupeau, des veaux de premier choix, on dirait au Québec ou au Canada, à 1, pris dans l'étable. Vous qui chantez au son du luth, qui composez comme David pour vos instruments de musique. Il y a un peu d'ironie là. Hein.
Vous buvez votre vin à pleine coupe et vous oignez vos têtes de parfums raffinés. Mais la destruction qui menace tout le royaume de Joseph ne vous affecte pas. Vous voyez, ce sont des accusations face au style de vie de ces riches qui profitent énormément de la vie, mais qui, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, exploitent les plus pauvres. Et vous avez encore des accusations au versets 12 et 13 dans ce passage. Verset 12, « A-t-on vu des chevaux galoper sur le roc ?» Alors là, le reste du verset, ça dépend un petit peu des traductions. « Laboure-t-on la mer avec des bœufs ?» Sous-entendu, non. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous changez le droit en poison, le fruit de la justice en de l'absinthe amère. Verset 13, « Vous vous réjouissez d'avoir pris l'eau des bars. Vous dites, n'est-ce pas, grâce à notre puissance que nous avons pris Carnaïm. » Donc ils se vantent de leur propre puissance. Donc voilà encore une série d'accusations. Et le chapitre 6 termine par les annonces du châtiment, ce qui est beaucoup moins drôle. Ce sont les passages qui parlent de châtiment dans Amos. Le premier se situe au verset 7. C'est pourquoi, ça c'est le châtiment, vous irez en tête des déportés, et ça sera fini des banquets, des fêtards, vautrés sur leur divan. Ouais, c'est la grande fête là. Et ça sera fini à cause de l'exil. Et deuxième annonce du châtiment, verset 14. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Ô communauté d'Israël, je vais susciter contre vous une nation, donc les Assyriens, qui vous opprimera depuis l'Ébo-Hamath jusqu'au torrent de la Araba. Alors là, un petit peu le résumé du chapitre 6 pour nous conduire au chapitre 7. Donc c'est la conclusion de cette section formée des chapitres 3 à 6 qui parle des menaces et des avertissements, et qui dénonce évidemment les péchés d'Israël du Nord. Alors on va regarder maintenant les visions. Donc il y a 5 visions, il y en a 3 au chapitre 7, il y en a une 4e au chapitre 8, et il y en a une 5e au chapitre 9. Et vous allez voir que dans les visions, il y a comme une progression dans le message que Dieu transmet aux prophètes. Et dans le chapitre 7, entre la 3e et la 4e vision, il y a un incident. Il y a une confrontation entre le prêtre de Béthel, Amathia, donc l'endroit où on adore les veaux d'or, le veau d'or, notamment, parce qu'il n'y a pas juste le veau d'or, et aussi Amos. Alors voilà, il va y avoir une confrontation entre Amathia et Amos. Et on va regarder cette confrontation, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui ressort de cela. Et par la suite, nous avons au chapitre 9, à la fin du chapitre 9, un passage sur la restauration. Et sans ce passage-là, le livre d'Amos serait extrêmement négatif. Mais ces derniers versets du livre d'Amos au chapitre 9, chapitre 8 et 9 que nous verrons dimanche prochain, mais sans ces derniers versets, il n'y aurait pas d'espoir. Mais ces versets 11 à 15 sont cités dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. Et on va voir en quoi le livre d'Amos décrit ou parle d'espoir et comment cet espoir va se réaliser au temps du Nouveau Testament et notamment au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Alors voilà un petit peu, la table est mise. Alors je vous souhaite un bon repas pour cette avant-dernière étude sur le livre d'Amos. Alors Amos au chapitre 7, on va commencer par les 2 premières visions. Alors donc nous lisons au chapitre 7 d'Amos, tout d'abord la première vision à partir du verset 1, c'est la vision des sauterelles. Ensuite, à partir du verset 4, c'est la vision du feu ou de la sécheresse. Alors verset 1. Voici ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. Il y avait un essaim de criquets ou de sauterelles, selon les Bibles, au temps où le regain commençait à pousser. C'était après la coupe que l'on fait pour le roi. Quand les criquets eurent fini de dévorer l'herbe des champs, je dis, ô Seigneur éternel, accorde le pardon de grâce. Sinon, comment Jacob pourrait-il subsister, lui qui est
si petit. L'Éternel y renonça, cela ne sera pas, dit l'Éternel. Alors ça, c'est la première vision, et on va lire la deuxième vision, et on va voir que dans la deuxième vision, les deux visions ont la même structure, sont écrites de la même manière. Alors, regardons la deuxième vision, et nous allons faire quelques petits parallèles entre les deux visions. Alors, deuxième vision, verset 3, au verset 4. Puis, voici ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. Ça commence de la même manière que la première vision, verset 1. L'Éternel, le Seigneur l'Éternel fit appel au feu pour exercer un jugement, et le feu fit tarir les nappes souterraines et consuma le territoire. Je dis, ô Seigneur éternel, arrête. Je t'en prie. Sinon, comment Jacob pourrait-il subsister, lui qui est si petit? Alors ici, on a la description de l'intercession d'Amos envers le peuple. Le verset 5 nous dit, ô Seigneur, arrête, je t'en prie. De la même manière qu'il a intercédé dans la première vision, celle des sauterelles, où il dit au verset 2, ô Seigneur éternel, accorde le pardon. Vous voyez, c'est la même structure dans ces deux visions. Et le dernier verset, au verset 6, l'Éternel y renonça, cela non plus n'aura pas lieu, le Seigneur l'Éternel le déclare. Alors là aussi, c'est parallèle au verset 3, où il nous est dit, au verset 3, que Dieu va renoncer au châtiment qu'il avait l'intention de déverser sur Israël du Nord. Merci Alexandre. C'est assez étrange parce que pendant toute l'adoration, l'écran il marche. Ça fait déjà 2-3 dimanches que ça arrive, puis dès qu'on commence la prédication, l'écran il marche plus. Et puis le magicien arrive et l'écran marche. Voyez, c'est assez extraordinaire là. Alors, peut-être que Alexandre, il va falloir que tu nous dises qu'est-ce qu'il faut vérifier le matin pour être sûr que ça fonctionne correctement. Alors voilà, donc, deux premières visions, deux structures identiques. On va regarder donc la première vision, celle des sauterelles. Si vous avez lu un petit peu la Bible, vous savez que la vision des sauterelles ou la vision des criquets, selon les versions, c'est une vision que d'autres prophètes ont eue auparavant. Joël a déjà eu cette vision des sauterelles au chapitre 1. Et vous avez aussi cet épisode de la plaie d'Égypte, quand des sauterelles sont venues puis ont mangé toutes les récoltes. Donc, c'est très très clair qu'il est question ici d'un jugement de la part de Dieu, quand il fait allusion donc à la venue de ces sauterelles. Et le verset 1er nous dit que ces sauterelles vont venir au temps où le regain commençait à pousser. C'est après la coupe que l'on fait pour le roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes fermier, la première récolte, c'est pour le roi. Et que la suite, eh bien, c'est vous qui allez en profiter. Alors, ce qu'est en train de dire Amos est en train de dire que c'est tout le peuple qui va subir le châtiment de Dieu parce que ces sauterelles vont venir pour détruire la récolte, non pas le début de la récolte qui est réservé au roi, mais le reste de la récolte qui est réservé pour l'ensemble du peuple d'Israël. Donc c'est très clair, selon cette vision, que Dieu adresse un châtiment à l'ensemble du peuple d'Israël. Pas simplement aux riches qui profitent des plus pauvres, mais aussi des plus pauvres qui eux aussi sont coupables devant Dieu, notamment coupables d'idolâtrie, comme nous l'avons vu dans le passé. Alors ce qui est assez remarquable, c'est la réaction d'Amos. Parce que le verset 2 nous dit, quand les criquets eurent fini de dévorer l'herbe des champs, Amos, il a tout très bien compris. Dieu lui communique une vision, puis comprend très bien ce qui se passe. Et il comprend très bien ce qui attend le peuple d'Israël. Et Amos, dans sa réaction, il implore l'Éternel et il intercède en faveur du peuple. Et ce qui est assez remarquable dans la réaction d'Amos, c'est qu'Amos aurait pu d'abord dire, ce peuple pécheur, il mérite le jugement de Dieu. Et c'est assez intéressant de remarquer que les prophètes de Dieu, quand ils parlent au peuple,
Ils ont toujours à l'intérieur d'eux la compassion du Seigneur pour le peuple. Et parfois, nous sommes tellement offusqués par le mal que nous aimerions bien, comme les disciples de Jésus, que Jésus envoie le feu du ciel pour détruire ces villages. Vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament. Mais non, ici, on a la compassion d'Amos. Et remarquez qu'Amos, dans son intercession, ne s'appuie pas sur les promesses de Dieu. En disant, écoute Seigneur, tu as promis dans l'Ancien Testament que il y aurait une descendance, et puis, tu sais Seigneur, tu peux pas détruire le peuple en fonction de tes promesses. Non, il ne s'appuie pas là-dessus. Il ne s'appuie pas sur le fait que le peuple a été élu. Parce que dans le livre d'Amos, on a vu déjà précédemment que Dieu s'adresse à son peuple en lui disant, tu es le peuple élu. Donc Amos ne dit pas, écoute Seigneur, il faut que tu aies pitié de ce peuple parce que c'est un peuple élu qui t'appartient. C'est assez étrange quand même. Troisième élément, Amos ne dit pas, écoute Seigneur, c'est le peuple de l'alliance, tu as fait une alliance avec eux, tu peux pas détruire le peuple de ton alliance. Tu sais, vous vous rappelez que quand Dieu voulait détruire le peuple, il a dit à Moïse, écoute Moïse, moi je vais te donner une descendance et puis le peuple va passer par toi. Alors Moïse a intercédé pour que Dieu n'agisse pas ainsi. Et ici, Amos dit simplement ceci. Comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit? C'est intéressant de voir la perception qu'Amos a du peuple. On vit à l'époque de Jéroboam II, époque où le peuple d'Israël du Nord est puissant. Il a étendu ses frontières. Il y a de la richesse. Ils ont beaucoup d'ivoire. Les riches ont beaucoup d'objets de luxe. Au point de vue économique, c'est vraiment la richesse, puisqu'il domine sur les pays avoisinants. Amos, lui, regarde ce pays qui semble être prospère et il ne voit que sa petitesse devant Dieu. Et il implore Dieu en disant, Seigneur, il est si petit. Et c'est vrai que face au châtiment de Dieu, l'être humain est vraiment petit. Et la Bible nous le dit, combien c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc on voit la réaction d'Amos à cette première vision. Donc, un petit mot en passant, regardez la réaction de l'Éternel au verset 3. L'Éternel se repent. Vous avez la plupart d'entre vous cette expression dans vos Bibles. La Bible que j'ai devant moi, la Bible du Semeur, elle a traduit « L'Éternel y renonça ». Et souvent, nous posons des questions, ou nous entendons des questions. Comment est-ce que Dieu peut se repentir? Dieu ne fait pas de mal. Dieu ne commet pas de péché. Donc comment est-ce que Dieu peut-il se repentir? En fait, il ne s'agit pas dans le contexte d'un mal, d'un péché que Dieu aurait commis et dont il faut qu'il se repente. Ce que ça veut dire simplement, c'est que Dieu y renonce. C'est-à-dire que Dieu n'accomplit pas ce qu'il voulait accomplir. Il n'accomplit pas, il n'envoie pas le jugement qu'il avait pensé envoyer parce que Amos a intercédé en faveur du peuple. Donc la traduction, l'Éternel y renonça, est certainement meilleure. Ça crée bien moins de confusion que de traduire en disant l'Éternel se repentit, comme la plupart des Bibles, les anciennes Bibles l'ont traduit. Deuxième vision, on arrive au verset 4, c'est la vision du feu. L'Éternel me fit voir le Seigneur, voici ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel, et le Seigneur fit appel au feu. Et là encore, le feu est une expression qui manifeste le jugement de Dieu. Et ici, le feu fait tarir les nappes souterraines et consume le territoire. Alors, c'est une image, l'image du feu, pour parler de la sécheresse. D'accord? Alors, Dieu va envoyer la sécheresse sur le pays, et il l'a déjà fait dans Joël, au chapitre 2. Donc, cette deuxième vision, qui commence au verset 4 à 6, est un thème qui n'est pas nouveau chez Amos. Amos a déjà parlé de sécheresse ou de feu dans son ouvrage au chapitre 4 et au chapitre 5. Il a même fait allusion à des époques en Israël où il envoyait des épreuves en Israël, notamment l'épreuve de la sécheresse, pour que le peuple revienne vers lui. Et le peuple n'est pas revenu vers lui. Donc l'Éternel décide d'envoyer un deuxième châtiment, celui du feu. Mais là encore,
nous assistons à l'intercession d'Amos. Et cette fois-ci, cette intercession est un petit peu différente. Regardez au verset 5, par rapport à l'intercession du verset 2. « Ô Seigneur éternel, arrête, je t'en prie. » Qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Au verset 1, il dit « Seigneur, accorde ton pardon. » Là, il ne répète pas en disant « accorde ton pardon ». C'est un peu étrange. À moins que Amos ait compris que le cœur rebelle du peuple est tellement dur qu'il n'ose plus demander à Dieu le pardon, il ose simplement demander à Dieu un sursis. Et on voit déjà que entre la première et la deuxième vision, il y a comme une progression. On assiste à une progression. Mais toujours le même argument, comment Jacob pourrait-il subsister, lui qui est si petit? Donc il compte sur la miséricorde pure de Dieu. Pas en rapport avec les promesses, pas en rapport avec l'élection, pas en rapport avec l'alliance. Il compte simplement sur la miséricorde de Dieu face à un peuple si petit. Et de nouveau, l'Éternel y renonce. Cela n'aura pas lieu, déclare l'Éternel. Alors, malgré l'aggravation du péché d'Israël, parce que si Dieu arrive avec un deuxième châtiment, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui le justifie, c'est le péché d'Israël, c'est l'aggravation du péché d'Israël, parce que l'annonce du premier châtiment ne suffit pas, Israël ne revient pas à Dieu, donc il est obligé d'annoncer un deuxième châtiment, malgré l'aggravation du péché d'Israël, Dieu décide encore une fois d'être patient. Puis quand on lit le livre d'Amos, on se dit, quelle patience! On voit le développement de la dureté du cœur d'Israël, à travers notamment des chapitres 3 à 6. Et Dieu est extrêmement patient. Mercredi, on a posé la question suivante. Comment ça se fait que le Seigneur ne revient pas plus tôt? On a regardé le texte de Pierre dans lequel il est écrit que les adversaires d'évangile se moquent en disant « Ah, il n'est pas encore revenu, tout le monde dit qu'il vient, puis il n'est pas encore revenu, il ne reviendra pas. » Et Pierre donne une réponse parmi 2 ou 3. Il dit ceci: Dieu ne revient pas parce qu'il est un Dieu plein de grâce et il veut donner à tous l'occasion d'entendre l'évangile et de se repentir. Et Dieu n'a pas changé. Dieu, il reste le même. Il donne à tous l'occasion de se repentir. Et c'est vrai que si le Seigneur revenait aujourd'hui, maintenant là, qu'en serait-il de ceux qui ne le connaissent pas? Et chaque journée qu'il donne, c'est une journée de grâce. Non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent venir à lui. En tous les cas, si le Seigneur était venu en 1970, j'aurais péri pour l'éternité. Mais le Seigneur a tardé, parce qu'il veut nous toucher, il veut nous parler. Troisième vision, et là on va sauter directement au chapitre... excusez-moi, c'est au verset 7, on ne saute pas encore. On a la troisième vision au verset 7, et on a par la suite la quatrième vision, qui est au début du chapitre 8. Mais entre la troisième vision puis la quatrième vision, on a une confrontation, celle du prêtre de Béthel, Amathia, avec Amos. Elle nous est décrite donc intercalée, cet incident est intercalé entre la troisième et la quatrième vision. Et on peut se demander pourquoi, mais je pense qu'il y a certainement de bonnes raisons. Alors on va regarder tout d'abord la troisième et la quatrième vision, puis après on reviendra pour regarder l'incident qui confronte le prêtre Amathia et Amos. Alors troisième et quatrième vision. Donc la structure, encore une fois, des deux visions est identique. Et on va regarder ces deux textes en parallèle. Verset 7 du chapitre 7. Puis voici ce qu'il me fit voir. Le Seigneur se tenait sur un mur en étain. Alors c'est un passage un petit peu difficile à lire. Dans certaines versions, il est question d'un fil de plomb. On va y revenir dans quelques minutes. Le Seigneur se tenait sur un mur en étain et il tenait de l'étain dans sa main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et je dis de l'étain.
Et le Seigneur me dit, je vais mettre l'étain au milieu d'Israël, mon peuple, et désormais je ne lui laisserai plus rien passer. Les hauts lieux d'Isaac sont détruits, les sanctuaires d'Israël seront rasés, j'interviendrai avec l'épée contre la dynastie de Jéroboam. Alors, la vision, elle est ambiguë. Regardez le chapitre 8, verset 1. Regardez la manière dont c'est écrit. Voici encore ce que me fit voir le Seigneur. C'est la 4e vision. Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs, comme à la fin de l'été. Il me dit, que vois-tu, Amos? Je lui réponds, je vois une corbeille remplie de fruits mûrs, comme à la fin de l'été. Et l'Éternel me dit, la fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais je ne lui laisserai plus rien passer. En ce jour-là, les chants dans le palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux, on les jettera en silence. Vous voyez qu'il y a une progression dans les châtiments, là. Là, il y a des cadavres, on va les jeter en silence, il y a des cadavres partout, donc il y a une catastrophe. On dirait que dans les jugements de Dieu, dans ses visions, ça progresse. Hein. Le jugement devient de plus en plus donc terrible. Mais il y a une autre progression. C'est que vous avez peut-être remarqué que dans ces deux visions, la vision 3 et la vision 4, il n'y a pas d'intercession. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'intercession ? Je crois qu'il n'y a pas d'intercession parce que le Seigneur a décidé que c'en était assez. Et pour ne pas laisser à Amos de l'espace pour une éventuelle intercession, Dieu lui communique deux visions qu'Amos ne comprend pas. Vous savez, quand la première vision de lui dit, Dieu lui montre les sauterelles qui arrivent et qui mangent toute la récolte, Amos il comprend très bien. Et parce qu'il comprend très bien, tout de suite, il intercède. Quand, dans la deuxième vision, il voit cette sécheresse, qui est comparée à du feu, Amos, il comprend très bien ce qui se passe et il intercède. Mais dans la troisième vision, il voit le Seigneur qui tient du plomb, ou qui a de l'étain dans la main, et là, le Seigneur lui dit, Amos, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai dit, moi je vois de l'étain, mais qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Et ne comprenant pas ce que c'est, ça donne à Dieu la possibilité de répliquer tout de suite et de dire, maintenant, je ne lui laisserai plus rien passer. Et c'est la même chose dans la quatrième vision. Tu vois une corbeille remplie de fruits mûrs, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois, Amos? Seigneur, je vois une corbeille remplie de fruits mûrs. Amos ne comprend pas ce qu'il en est. Et Dieu ne veut plus lui laisser l'occasion d'intercéder pour le peuple. Et comme on l'a déjà dit, c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est terrible quand la grâce de Dieu, comment je pourrais dire ça, quand on passe à côté de la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu n'est plus disponible. Vous savez, on parle dans la Bible d'un Dieu rempli de grâce. Puis on pense que la grâce de Dieu, elle est infinie, et puis elle durera pour toujours. C'est vrai que la grâce de Dieu est infinie, parce qu'on ne la comprend pas. On ne comprend pas la grâce de Dieu vraiment. On ne comprend pas vraiment le sacrifice de Jésus. On a du mal à se mettre dans la place du Père divin qui décide d'offrir son seul Fils unique pour nous, qui sommes ses ennemis. C'est ce que dit la Bible. Donc on a du mal à comprendre ça. Et la grâce de Dieu est infinie. Mais la grâce de Dieu ne dure pas pour l'éternité, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, la grâce de Dieu a une fin, dans ce sens que le jugement de Dieu arrive. Et que si nous ne saisissons pas la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas demain, pas tout à l'heure. Pas à la fin de la vie en disant à Dieu, Seigneur, peut-être que quand il me restera une couple de mois avant de mourir, là je vais me tourner vers toi. » La grâce de Dieu, elle est aujourd'hui. C'est maintenant le jour du salut. Tu ne peux pas la remettre. Et d'ailleurs, la Bible, en nous parlant du Pharaon, comme nous l'avons déjà souligné, la Bible nous dit que Dieu, en ayant laissé un temps de grâce à Pharaon, à un moment donné, a décidé d'endurcir le cœur du Pharaon. Mais avant que Dieu n'endurcisse le cœur du Pharaon, il y a eu ces différentes possibilités pour Pharaon de se tourner vers lui. Donc ne prenons pas la grâce de Dieu comme étant tellement de mauvaise qualité qu'on peut, je sais pas moi, en profiter n'importe quand. Qui sait?
si c'est aujourd'hui le jour du salut, est-ce que demain va être encore le jour du salut pour nous? C'est aujourd'hui que nous devons prendre une décision pour le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Alors, la troisième vision, on va regarder cette troisième vision qui est un petit peu compliquée. Certaines Bibles parlent d'un plomb ou d'un fil à plomb, en disant que le Seigneur se tenait sur un mur avec un fil à plomb. Et si nous interprétons ce mot anak comme du plomb ou un fil à plomb, entre parenthèses, ce mot-là est utilisé une seule fois dans la Bible. Donc quand un mot est utilisé une seule fois dans la Bible, c'est pas toujours évident de comprendre ce que ça veut dire. Alors, si dans cette interprétation, si on croit que le Seigneur tient un fil à plomb, ça veut dire que le fil à plomb, c'est la norme. Hein? Quand vous prenez un fil à plomb, là, c'est pour mesurer votre mur, pour savoir si votre mur, vous l'avez construit droit, ou si votre mur, il penche un peu trop. Tu sais. Donc, en quelque sorte, ce fil à plomb, c'est la norme avec laquelle Dieu mesure le mur. Et le mur serait qui? Ce serait le peuple. Ce mur qui est sur le point de tomber. Et que Dieu mesure ce mur, puis il se dit non, le mur est en train de tomber, donc il va s'écrouler. Donc c'est un symbole ou une image du jugement. Maintenant, pour différentes raisons, d'autres pensent qu'il ne s'agit pas d'un fil à plomb, mais de l'étain. Et c'est pour ça que dans la Bible du Semeur, il est question de l'étain. Le Seigneur se tenait sur un mur en étain. C'est-à-dire que le mur était construit en étain, et il tenait de l'étain dans sa main. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'étain? L'étain, quand on le mélangeait avec du cuivre, je ne sais pas, peut-être 20% d'étain, puis le reste en cuivre, ça produisait du bronze. Et du bronze qui était très dur, et qui servait à des armes de guerre. Donc, selon cette interprétation-là, il ne serait pas question d'un fil à plomb pour mesurer un mur, mais il serait question d'annonce de la venue d'armées qui viendraient avec un équipement militaire pour venir châtier le peuple d'Israël selon la vision qu'Amos aurait reçue. En fait, au verset 9, le texte nous dit que Dieu va intervenir avec l'épée contre la dynastie de Jéroboam, et probablement, si c'est la bonne interprétation, c'est-à-dire que c'est de l'étain qui symbolise un armement très solide qui symbolise cette invasion, eh bien, ça serait renforcé par cette allusion à l'épée lorsque Amos dit, donc au verset 9, j'interviendrai avec l'épée contre la dynastie de Jéroboam. Toujours est-il, il s'agit de châtiment. Quelle que soit votre interprétation, fil à plomb, ou que ça soit de l'étain, le texte est clair, il est question de châtiment. Les hauts lieux d'Israël seront détruits, donc un châtiment contre Béthel, contre Dan, les deux endroits où il y avait des cultes rendus au veau d'or, et aussi aux autres endroits que l'on consacrait à cela en Israël, mais les deux principaux, c'était Béthel dans le sud d'Israël et Dan dans le nord d'Israël. Donc ce sera un châtiment contre les sanctuaires et contre la dynastie de Jéroboam, donc contre sa descendance. Sa descendance va arriver à un terme avec l'invasion des Assyriens. Quatrième vision, donc le chapitre 8, verset 1 à 3, la vision de la corbeille pleine de fruits mûrs, des fruits mûrs comme à la fin de l'été. Ça, c'est ce que dit le verset 1er. Alors, je ne sais pas si l'expression fruits mûrs est utilisée dans toutes les traductions, mais c'est ce que voit Amos. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une corbeille. Mais Amos, il ne comprend pas encore ce que c'est. Pourquoi une corbeille? C'est quoi le sens? Et là, Dieu est en train de faire un jeu de mots. Alors, pour faire des jeux de mots, dans une langue, il faut bien connaître la langue. Tu sais. On dit que quand tu es capable de faire des blagues en anglais, ça veut dire que l'anglais commence à rentrer. Un autre test, c'est quand tu rêves en anglais pendant la nuit. Là, tu sais. Ça veut dire que l'anglais commence à rentrer. Tu sais. Mais c'est pas toujours évident de comprendre les blagues dans une langue étrangère. Et là, Dieu est en train de faire un jeu de mots. Et le jeu de mots, c'est entre le mot fruit et le mot fin. Le mot fruit en hébreu, c'est kaïtz. Et le mot fin, c'est ketz. C'est pratiquement le même son, kaïtz, ketz. Il y a le jeu de mots. En disant, tu vois la corbeille remplie de fruits,
Kaïtz, eh bien, elle est le symbole de la faim, Ketz. La corbeille de fruits mûrs, les fruits sont mûrs, hein. Vraiment, quand les fruits sont mûrs, ils vont pas rester là bien longtemps, autrement ils vont pourrir. C'est le temps de les manger, tu sais. Donc là, vous arrivez à la fin, là. À la fin de la grâce, à la fin de cette période que vous croyez faste, le jugement de Dieu va venir. Donc on a un jeu de mots dans ce passage, et Dieu veut certainement utiliser le jeu de mots pour frapper l'esprit des gens d'Israël du Nord, pour qu'ils puissent comprendre que ça en est assez, et que le jugement de Dieu va venir. Malgré cela, le peuple ne s'est pas repenti. Alors voilà, vous avez dans ce passage une progression dans le châtiment. Donc c'est la fin pour Israël, et nous avons donc cette description. Les chants dans le palais deviendront des lamentations. Il y aura trop de morts, donc ça va être des lamentations. Et les cadavres seront nombreux dans tous les lieux. On les jettera en silence. Et c'est ce qui est arrivé avec une quarantaine d'années plus tard, avec l'invasion des Assyriens. Alors voilà un petit peu la troisième et la quatrième vision. Vous voyez la progression d'une vision à l'autre là? Dans les deux premières visions, Dieu est patient. Dieu il dit, d'accord, ça n'arrivera pas. Il permet à Amos l'intercession. Mais dans la vision 3 et 4, Dieu ne laisse même plus de place pour qu'Amos puisse intercéder. Là, Dieu ne changera pas. Le jugement est prononcé. Il va arriver. Donc on a une progression dans ces dans ces quatre visions. Alors, entre 3 et 4, on a un incident, l'incident de Béthel, au verset 10 à 17 du chapitre 7. Versets 10 à 17. Alors pourquoi cet incident entre la vision 3 et 4? Il y en a qui disent, oh, ça a été rajouté, ça, par la suite. Mais moi, je pense qu'il y a une raison. Parce que la vision 3 et 4, c'est la description du jugement de Dieu qui est décidé, et Dieu ne va pas y renoncer. Et cette opposition entre Amathia et Amos est une illustration de l'endurcissement du cœur du peuple envers Dieu. Puisqu'Amathia rejette le prophète, rejette la parole de Dieu, et dit au prophète, retourne chez toi en Juda, puis va être prophète là-bas, non, on veut pas de toi ici. Donc, entre les deux visions, qui parlent du jugement de Dieu, nous avons une description du rejet du prophète, et par là même, du rejet de la personne même de Dieu. Alors, on va regarder cet incident à partir du verset 10 et 11. Donc, ces versets, on peut les regrouper en trois parties. Tout d'abord, le rapport d'Amathia à Jéroboam, versets 10 à 11. Amathia, prêtre de Béthel, envoya un message à Jéroboam, roi d'Israël, pour lui dire, Amos conspire contre toi dans le royaume d'Israël, et le pays ne saurait tolérer plus longtemps tous ses discours. Voici en effet ce que déclare Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa patrie. Alors, c'est un petit peu difficile de comprendre certains détails. Est-ce que Amathia exagère? Est-ce qu'il amplifie les paroles d'Amos? Parce qu'au verset 9, Amos a simplement dit les hauts lieux vont être détruits et la dynastie de Jéroboam sera aussi anéantie. Là, hein? Et là, il semble dire au verset 10 et 11 que Israël sera déporté loin de sa patrie. Donc on dirait qu'Amos est en train d'ajouter quelque chose. Est-ce qu'Amos n'est pas en train d'amplifier un petit peu le message Amathia? Est-ce qu'Amathia n'est pas en train d'amplifier les paroles d'Amos? Peut-être pas. Parce qu'il a entendu peut-être aussi tout ce qu'Amos dit depuis un certain temps. Et peut-être qu'il a regroupé plusieurs paroles d'Amos et pas simplement celles qu'Amos a prononcées au verset 9. Parce qu'au verset 9, il n'est pas question d'exil. Amathia, c'était un prêtre. Hein? On le voit au verset 10. Amathia, prêtre de Béthel. Alors, quelle était l'intention d'Amathia quand il a envoyé un message à Jéroboam? Est-ce qu'il se sent menacé, Amathia, dans son rôle de prêtre? Parce que le verset 9 nous dit que Dieu va intervenir contre les sanctuaires qui vont être détruits. Donc, si les sanctuaires sont détruits, Amathia, il se trouve au chômage, plus de travail, il ne peut plus exercer son ministère de prêtre. Donc, est-ce qu'il a un intérêt à aller rapporter à Jéroboam
les comportements d'Amos, le texte ne nous donne pas beaucoup de détails. Toujours est-il, c'est qu'Amathia ne comprend pas. Amathia ne comprend pas qu'Amos n'est pas une menace politique. Qu'Amos parle de la part de Dieu en ce qui a trait à la relation de Dieu avec son peuple. Et Amathia, au lieu de mettre l'accent sur le problème spirituel du peuple, pour lui, ce qui est important, simplement, c'est que Amos, il conspire contre le royaume d'Israël. Donc, il politise la situation. On est bon aujourd'hui pour politiser les situations. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec le processus de destitution du président Trump, beaucoup de gens sont un petit peu scandalisés de voir comment on politise les affaires. Les sénateurs qui vont peut-être voter sur la destitution ou pas, on verra si le Congrès donc passe d'abord le premier vote, mais les sénateurs qui vont voter, c'est eux qui votent. Il faut qu'ils votent à 2/3 des voix pour que le président soit destitué. Les sénateurs, avant de voter, ils se disent qu'est-ce que les gens de mon comté, je ne sais pas si c'est des comtés aux États-Unis, c'est des comtés, David, peut-être, les États, qu'est-ce que les gens de mon État pensent? Donc, il faudrait que je vote en fonction de mon électorat. Et donc, finalement, au lieu de regarder les problèmes tels qu'ils sont, de regarder les aspects moraux, de regarder ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, et de voter en fonction de ça, les sénateurs vont voter en rapport avec une situation politique. Donc, si dans ces États, tous les gens sont conservateurs, ils vont voter contre. S'ils voient que dans leurs États, la plupart des conservateurs commencent à virer de bas et à se dire non, notre président n'a plus vraiment confiance en lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter pour la destitution. Donc la prise de décision n'est pas fondée sur des valeurs. La prise de décision est fondée sur un intérêt politique. Et Amos et Amathia, quand il parle d'Amos à Jéroboam, il parle un petit peu comme ça. Lui, il politise une situation spirituelle. Et c'est pour ça que bien des gens sont désabusés face à la politique. Alors, la réponse d'Amathia à Amos, donc Amathia va rapporter à Amos les paroles, enfin probablement les paroles de Jéroboam, verset 12. Puis Amathia dit à Amos, va-t'en prophète, enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. Mais ne recommence pas à prophétiser à Béthel, car ici, c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. Alors, est-ce que Amathia rapporte les paroles de Jéroboam? Je ne suis pas sûr. Amathia ne dit pas, voici ce que Jéroboam a dit. Alors, peut-être que Jéroboam se dit, oh Amos, on le connaît, tu sais, on va laisser faire, tu sais. Ou peut-être que Jéroboam n'a pas pris de décision particulière, mais ici, Amathia se sent peut-être menacé dans son rôle de prêtre, et je ne crois pas que c'est par amitié pour Amos qu'il lui dit enfuis-toi au pays de Juda, comme s'il y avait un danger imminent. En fait, je pense qu'il y a eu un danger imminent de la part de Jéroboam. Amathia aurait peut-être été beaucoup plus tranchant, en disant à Amos, si tu continues là, Jéroboam a dit qu'il allait te faire arrêter, enfin, il aurait pu lui dire toutes sortes de réactions de la part de Jéroboam. Et vous voyez ici, il fait preuve d'intimidation un petit peu, Amathia, une intimidation qui semble reposer sur sa propre autorité. Ne recommence pas à prophétiser à Béthel, car ici c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. Il y a une menace envers Amos. Amos n'a jamais vraiment été menacé jusqu'à présent. Tu sais. Donc il y a une menace par rapport à Amos. Remarquez ce qu'il dit, verset 12. Va-t'en prophète, enfuis-toi au pays de Juda. Là, tu vas pouvoir gagner ton pain en prophétisant. Vous voyez comme il politise tout ça? Est-ce qu'Amos faisait partie d'un groupe qui prophétisait? Non. Est-ce qu'Amos était engagé par un roi pour prophétiser? Pour être payé par le roi? Et pour lui dire que les bonnes choses que le roi veut entendre? Absolument pas. Mais Amathia ne comprend pas ça. Il ne comprend pas qu'on peut être envoyé par Dieu. Et au verset 14 à 17, on a la réponse d'Amos. Amos dit ceci, « Je ne suis pas un prophète de métier. »
et je ne suis pas un disciple de prophète. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit, va prophétiser en Israël mon peuple. Maintenant, écoute ce que te dit l'Éternel. Tu me dis de ne plus prophétiser contre Israël et de ne plus débiter des paroles contre les descendants d'Isaac. C'est pourquoi l'Éternel te dit ceci, ta femme se prostituera au milieu de la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, tes champs seront partagés au cordeau, toi-même tu mourras sur une terre impure, la population d'Israël va être déportée bien loin de son pays. C'est intéressant là. Amos doit rétablir les choses. Je ne suis pas un prophète de métier. Je ne fais pas ce travail-là pour de l'argent. Je suis envoyé par l'Éternel. Et ça, c'est dramatique quand des gens prétendent être envoyés par l'Éternel et puis le font pour avoir de l'argent. Et là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Amos, il ne fait pas partie des prophètes qui sont payés par les rois pour annoncer aux rois ce que les rois veulent entendre. Et pour, évidemment, bien gagner sa vie. Amos est envoyé par l'Éternel. Vous savez, quand on considère des serviteurs de Dieu et on leur prête des intentions qui ne sont pas les bonnes, ou quand on politise, entre guillemets, des situations spirituelles pour ne pas entendre la voix de Dieu, voilà ce qui arrive. Mais Amos tient à corriger la perception d'Amathia. Non, moi, je suis envoyé par l'Éternel et ce n'est pas par intérêt que j'exerce ce ministère. Et il termine en prononçant un jugement sur Amathia, sur sa propre famille, jugement qui est partagé aussi par le reste d'Israël, mais il prononce un jugement assez précis pour que Amathia puisse voir que c'est vraiment l'Éternel qui l'envoie, et ce jugement précis fait référence non seulement à lui, qui va être ramené captif, mais à sa femme et à ses enfants. Alors, on va conclure en regardant un petit peu l'opposition entre Amathia et Jéroboam d'une part et Amos d'une autre part. Et c'est intéressant de voir que la perception des choses sont complètement différentes selon que tu es du côté d'Amathia et Jéroboam ou selon que tu es du côté d'Amos. Alors on va regarder ce petit tableau. Alors, premièrement, l'autorité. Pour Amathia et pour Jéroboam, c'est qui a l'autorité? C'est Jéroboam. Dans la perception humaine, ce n'est pas l'Éternel qui a l'autorité, c'est Jéroboam. Et tandis que pour Amos, celui qui a l'autorité, c'est l'Éternel. Deux perceptions, deux convictions profondément différentes. L'origine du message, d'après Amathia et Jéroboam, c'est Amos. Écoute, Amos, tu as une très mauvaise idée, là, retourne chez toi, là, pense pas à venir continuer ton ministère en Israël du Nord. Non, ils ne comprennent pas que l'origine du message, c'est pas lui. Il ne fait pas partie, Amos, d'un groupe de prophètes, il n'est pas payé pour ça. L'origine du message, c'est qui? C'est l'Éternel. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand on parle d'autorité, qui a l'autorité? L'être humain dit, c'est moi qui ai l'autorité. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui a autorité, même sur leur propre vie. Donc on continue. Ici, à qui appartient Israël? Jéroboam, il dit, c'est moi le roi. Donc c'est mon peuple. Et pour Amos, Israël n'appartient pas à un roi. En fait, c'est la position de tout l'ensemble de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël appartient à qui? À l'Éternel. Donc il appartient à Dieu. Qui envoie Amos? Pour Amathia et Jéroboam, c'est Amos qui s'envoie. Alors si on arrive à faire pression sur Amos, on va peut-être lui faire changer d'idée. Mais d'après Amos, il ne peut pas changer d'idée Amos, parce que c'est l'Éternel qui l'a pris derrière son troupeau. C'est lui qui l'a pris alors qu'il était éleveur et qui s'occupait de ses arbres fruitiers. Et c'est l'Éternel qui envoie. C'est parce que c'est l'Éternel qui envoie qu'Amos a toute la hardiesse d'aller présenter son message en Israël du Nord. C'est intéressant, Qui est-ce qui nous envoie pour parler du Seigneur?
C'est l'Éternel qui nous envoie. Alors les hommes pensent qu'avec un petit peu de persuasion, de persécution, on va peut-être mettre un terme à tout ça. Mais nous savons que l'Église persécutée, elle est envoyée par l'Éternel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu demeure. C'est pour ça qu'aucune persécution ne peut éradiquer l'Évangile. Parce que c'est l'Éternel qui envoie. Ensuite, vous avez l'autre question. Où Amos peut-il exercer son ministère? Pour Amathia et Jéroboam, partout, mais pas en Israël. Et qu'est-ce qu'il dit, l'Éternel? L'Éternel, il dit, tu dois aller en Israël parce que c'est moi qui l'ai décidé. Alors, vous voyez, deux visions, deux conceptions différentes de la vie et de toutes ces questions fondamentales. Description de Bethel. Bethel, c'est notre beau sanctuaire religieux où on adore et Dieu et le veau d'or et toutes sortes de dieux étrangers. C'est un sanctuaire de Jéroboam. Jéroboam dit, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 13 à côté, c'est peut-être le verset 13, je ne sais pas là. Oui, c'est ça au verset 13. C'est le sanctuaire de Jéroboam. Amos, t'as rien à dire, c'est mon lieu de culte à moi. C'est moi qui installe ce culte. C'est moi qui ai choisi des prêtres. Donc t'as rien à dire. Mais Éternel, c'est pas du tout c'est la même conviction. Aujourd'hui, les gens, ils se font une spiritualité à la carte, comme Jéroboam. On va s'arranger un petit peu avec Dieu, un petit peu avec le veau d'or, un petit peu avec ceci, un petit peu avec cela. Et puis, j'ai le droit de construire ma propre religion. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit, ta propre religion, elle ne vaut rien. Tu n'as aucune autorité là-dedans. C'est moi qui dois te dire comment m'adorer et comment, comment adorer, comment te comporter, comment vivre ta relation avec moi. Qui menace qui? Amathia et Jéroboam, ils menacent qui? Ils menacent Amos. Et qui menace pour Amos? C'est pas lui qui menace. C'est l'Éternel qui menace la dynastie de Jéroboam, qui menace Amathia et qui menace Israël. C'est intéressant de voir les deux perspectives et de nous poser la question, quelle est notre perspective dans la vie aujourd'hui? Quelle est ma perspective face au monde dans lequel je vis? Quelle est ma perspective face à la mission que le Seigneur me donne? Quelle est ma perspective face aux difficultés que je peux rencontrer? Il y a deux voies, nous dit la Bible. Il y a le chemin étroit, puis il y a le chemin large. Et dans chacun des chemins, on a une perspective, mais qui est vraiment opposée l'une à l'autre. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce livre d'Amos. C'est vrai, Seigneur, que c'est un contexte un petit peu différent du nôtre. Il y a des images que nous n'utilisons plus. Mais Seigneur, nous voyons des comportements humains qui sont les mêmes. Et nous voyons, Seigneur, comment tu traites ton peuple. Et en fait, tu es le même Dieu. Tu ne changes pas. Tout comme, Seigneur, avec Amos, tu l'envoies, comme ton serviteur, tu nous envoies aussi. Mais le monde dans lequel tu nous envoies est le même. Pas très réceptif à ton message, à ta parole. Et Seigneur, parfois, nous aussi, nous pouvons vivre des moments difficiles, des incidents entre les personnes en face de nous et nous-mêmes, parce que tu nous envoies, parce que c'est toi notre autorité, parce que c'est toi qui décides, parce que c'est toi qui nous donnes un message qui est pertinent pour nos contemporains. Et tu vois, Seigneur, les difficultés que nous pouvons avoir. Mais Seigneur, permets-nous de nous rappeler que c'est toi le Dieu souverain, et que c'est toi qui conduis, que c'est toi qui décides. Et donne-nous cette fidélité de parler de toi. Et Seigneur, convainc nos contemporains de se tourner vers toi et qu'ils ne puissent pas faire comme le peuple d'Israël, s'endurcir dans leur richesse, dans leurs biens, dans leur matérialisme. Seigneur, touche le cœur de notre peuple ici au Québec, nous t'en prions. Amen. Alors je vais demander aux